Dans son ouvrage « Les visiteurs du moi », Alain de Mijolla écrivait il y a bientôt 40 ans « Depuis que j'exerce la psychanalyse, je crois à la résurrection des morts », à un niveau psychique, bien entendu. Hormis une question de vocabulaire, qui fait que chaque auteur ou chaque praticien a parfois mis des mots différents sur des concepts identiques, le sujet des empreintes transgénérationnelles a rassemblé pas mal de monde dans l'espace d'une cinquantaine d'années. Après Nicolas Abraham et Maria Torok, Alain de Mijolla, Claude Nachin ou encore Serge Tisseron, nombreux sont celles et ceux qui ont enrichi le sujet de leurs réflexions et de leur clinique. Deux points me paraissent importants à souligner à ce propos. Le premier point, c'est que le travail sur les empreintes transgénérationnelles et leurs conséquences s'annonce en analyse la plupart du temps après que l'on a éclairé ce qui relève des liens avec le premier niveau familial, celui des parents et de la fratrie. Comme s'il fallait remonter l'histoire en respectant la chronologie, déblayant les obstacles l'un après l'autre du présent vers le passé. C'est seulement ensuite que les niveaux antérieurs s'invitent sur le divan. Les grands-parents, très souvent, dont la place, la fonction, l'empreinte, comme je l'évoquais à l'instant, sont d'une grande présence, mais également les étages précédents, les grands-parents, dans lesquels nombre de drames, la plupart du temps demeurés secrets, viennent hanter littéralement la vie de nos patients. Bref, c'est une véritable archéologie. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister a trait à deux questions qui surgissent inévitablement au cours d'une analyse. Qui suis-je et quel est mon désir? Eh bien, plus l'analysant avance dans son travail et plus la première question devient de quelle patte antérieure suis-je fait? Ce qui revient à modifier également la seconde question et à se demander quelle est l'origine véritable de mon désir. On entend donc que ce qui est produit par l'analysant, ça n'est pas de l'ordre de la définition, de l'ordre d'un constat statique, mais plutôt une matière dynamique, une exploration, un parcours à travers une frise chronologique familiale. Exploration incluant une inévitable part de construction. Et l'illustration qui émane alors de cette phase, qui s'impose à moi et que je partage souvent en séance, c'est celle d'un millefeuille dans la vitrine de la pâtisserie. Qu'est-ce qu'on en voit derrière la vitre, sinon le joli glaçage bicolore? Une fois acheté et débarrassé de la collerette de papier sur lequel repose le gâteau, alors seulement on aperçoit la succession des couches de pâte et de crème, c'est-à-dire la construction indispensable pour que le gâteau prenne forme et se termine par sa face apparente, le glaçage. On comprend alors que les deux questions fondamentales initiales se voient dès lors modifiées à la lumière de tous les pétrissages exercés par les prédécesseurs du patient. Chacun de ces prédécesseurs ayant apposé sa marque sur le destin du patient, lequel ne saura rien de qui et de quoi il est fait, tant qu'il n'aura pas extrait les marques en question de la gangue de son histoire familiale. Sans être nécessairement possédé par le diable, écrit Alain de Mijolla, certains êtres changent soudain d'allure, de voix ou de comportement à la surprise de leur entourage, comme s'ils se trouvaient envahis par une ombre venue de leur plus lointain passé. Père, mère, grands-parents, frères ou sœurs disparus depuis longtemps. C'est par méconnaissance des fantasmes d'identification qui les animent que tant d'hommes et de femmes se condamnent à vivre, souffrir et parfois mourir au nom d'un autre.